Comment avoir une garde-robe élégante? Comment créer le dressing parfait en fonction de son style? Quel est le plan concret, efficace et simple pour avoir tout ce qu'il faut dans l'armoire et répondre à tous vos besoins? Que ce soit la vie quotidienne, le business, soirée, travail et rendez-vous galants. Je vais vous dire ce que personne ne vous dit jamais et vous ne ferez plus jamais de shopping au hasard. Au contraire, vous aurez une vision claire et vous saurez enfin ce que vous voulez. On va commencer par les 3 piliers. Vous devez vous faire l'œil sur les coupes pour être bien dans vos vêtements et agréable à regarder. Ensuite, la qualité pour avoir une garde-robe durable et pour finir, la cohérence pour faire des choix que vous ne regretterez pas. La coupe. Le choix de la coupe est essentiel dans votre style. C'est l'élément dont personne ne parle car il est complexe. Beaucoup vous diront que la coupe parfaite, c'est subjectif et que ça dépend de vos goûts. Si vous vous sentez à l'aise et que vous êtes bien dans votre peau, c'est l'essentiel. À mon sens, c'est totalement faux. La coupe de vos vêtements va soit vous faire, soit totalement vous défaire. Qu'importe votre morphologie. C'est l'élément le plus important et c'est souvent l'élément qui va être le plus négligé par les grandes marques et aussi par des millions d'hommes à travers le monde. Lorsque vous regardez Beckham, on reconnaît son élégance à l'unanimité. Lorsque vous regardez les tenues de Tom Ford, même si ce n'est pas votre style, vous reconnaissez qu'il est élégant et bien habillé. Il y a des standards de belles coupes et ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont une bonne morphologie. Regardez, je vous mets là quelques exemples de tous ces hommes qui sont très élégants alors qu'ils sont forts. La qualité. Temu, Shein, Primark, H&M, avec toutes ces enseignes qui prospèrent, on saisit bien que la qualité est devenue un critère secondaire. Mais pour nous, gentlemen, ce n'est pas permis d'en faire l'impasse. La qualité d'un vêtement, c'est sa matière et sa confection. Pour la matière, il y a une vérité incontournable. Les matières naturelles sont les meilleures. On a beau avoir fait tous les progrès possibles en termes de technologie, pour les vêtements, rien n'est plus solide, confortable et durable que de la laine, du coton, du lin, du cuir, de la soie, du cachemire et autres chanvre par exemple. Ces matières sont respirantes et permettent une meilleure aération du corps humain. C'est adapté. A contrario, rien n'est plus mauvais que le nylon, le polyester, l'acrylique, le polypropylène, qui sont créés dans le seul but de diminuer le coût des vêtements. Ces matières ne respirent pas et donc font un effet de serre, ce qui va vous tenir chaud et provoquer une transpiration excessive. Et les odeurs qui accompagnent le contact avec les matières synthétiques. La confection joue un rôle important également, car des coutures réalisées avec soin feront votre bonheur, mais dans le temps. Un simple contrôle de l'étiquette vous donnera les informations nécessaires. Contrairement à ce que tout le monde a l'air de le penser, la qualité n'est pas réservée au luxe. Il y a bien des marques qui en proposent, mais ces marques mettent beaucoup d'investissement sur la qualité de leurs produits. Donc, ne font pas forcément de publicité et ne seront pas non plus dans un centre commercial aux loyers qui atteignent des sommets. Pour vous résumer, ces marques mettent l'argent dans les loyers des centres commerciaux, dans le marketing, mais ne vont pas le mettre dans le produit. Tandis qu'il y a des marques qui vont mettre tout l'argent dans le produit, dans la confection et dans la qualité des tissus et n'auront pas forcément pignon sur rue. C'est pour ça que je vous propose d'aller plutôt vers des boutiques de niche. Mais on va y revenir. La cohérence. Comment faire pour ne jamais regretter ses choix et ne jamais nous lasser de nos vêtements? La cohérence. La cohérence découle d'une vision claire de ce que vous souhaitez en termes de style. Définir son projet sur le long terme permet d'avoir une ligne de conduite cohérente. Mettez des mots sur vos goûts et ce que vous souhaitez incarner. Par exemple, vous aimez le style skater et vous souhaitez être élégant. Testez vêtements classiques et des pièces de workwear. Vous aimez la culture urbaine et l'élégance? Portez des belles sneakers de qualité avec des chinos taille haute. Maintenant que vous avez les 3 piliers, on va regarder comment un dressing efficace se construit et de quoi il se compose. Les fondations, les pièces basiques et polyvalentes. Un vêtement de couleur très sobre, généralement du blanc, du beige, du bleu marine ou du gris. Un modèle avec une coupe simple, intemporelle, qui peut passer toutes les saisons sans jamais se démoder. Un vêtement que vous mettez très souvent. Un chino, pantalon habillé, jean foncé, chemise blanche, pull, veste en jean décontracté, chaussures casual, mocassins, de couleur neutre afin de les assembler plus facilement entre elles et avec les pièces intermédiaires et fortes. Ce sont des pièces qu'on choisit avec de la réflexion et du pragmatisme. Et lorsqu'on les achète, il y a beaucoup moins cette notion de plaisir. Ensuite, on a les pièces intermédiaires. Veste en cuir, veste sport, chemise à motifs, cravate de couleur, montre. Ce sont les pièces qui apportent du relief, de la texture et de la personnalité au dressing. Pour finir, on a les pièces fortes. C'est le couronnement de votre style. Une pièce forte, c'est celle qui se démarque des autres. Que ce soit par un design qui sort du lot, une couleur qui attire l'œil, un motif particulier ou une texture originale. Il existe donc un nombre incalculable de vêtements forts, allant du trench, pied de poule, au pantalon cargo, en passant par la chemise à fleurs. Ce sont des pièces coup de cœur qu'on prend beaucoup de plaisir à acheter et à posséder. Ce que j'entends souvent, c'est qu'on doit commencer par les basiques et essentiels, ensuite les pièces intermédiaires, pour finir
avec les pièces fortes. Traduction, ennuyez-vous et attendez longtemps avant de vous faire plaisir. Si vous êtes ici, c'est pour prendre un maximum de plaisir et tout de suite. Voici une façon plus smart et rapide de faire. Ayez une vision d'ensemble et pensez en termes de tenue plutôt qu'uniquement en termes de pièces. Acheter une pièce de chaque niveau, soit d'un coup ou à tour de rôle, sera le meilleur choix pour construire sa garde-robe tout en prenant du plaisir. Maintenant qu'on a le plan, où aller faire du shopping pour avoir des vêtements de qualité et de caractère? Vous avez toutes les informations et le plan de construction du dressing en tête. Il va falloir aller au bon endroit maintenant. On va passer en revue les lieux où aller faire vos achats et ce que vous allez y trouver en termes de qualité. Les centres commerciaux et les marques mainstream ont plusieurs inconvénients. Elles sacrifient souvent la qualité pour proposer des prix bas. Je vous recommande d'y aller principalement pour les basiques. Les marques qui vont faire exception dans les centres commerciaux vont être Uniqlo, Massimo Dutti. J'ai pas d'autres exemples en tête. Le secret des marques de niche. Je vais vous donner un petit exemple. Et vous allez retrouver dans les centres commerciaux des marques telles que Father & Sons. Vous allez retrouver des costumes. Sans tirer dessus, ils font des choses qui peuvent être intéressantes. Mais ce n'est pas une marque que je recommande puisque il y a des marques de niche qui vont être pour les mêmes prix, vous proposez de la meilleure qualité. Pour Father & Sons, moi je vous aurais plutôt recommandé d'aller vers Wicked, qui est une marque qu'on ne retrouvera pas dans un centre commercial. Faites attention au piège du branding. Vous avez des marques telles que Boss et Fursac qui vont avoir une excellente image dans l'inconscient collectif, mais qui ne vont pas proposer la même qualité qu'une marque comme Howard's Paris, qui va être une marque beaucoup plus secrète, beaucoup plus nichée, mais qui vous proposera pour les mêmes prix une qualité supérieure. Votre chemise vous durera beaucoup plus longtemps si vous l'achetez dans ce genre de marque que dans des marques que vous retrouverez dans des centres commerciaux. Ensuite, nous avons les friperies. Pour retrouver des pièces de caractère, vous pourrez trouver des vêtements ou des accessoires. Mais lorsque je vous parle de friperie, je sais que la plupart d'entre vous, vous pensez à Annick du Flambeau. Mais je ne vous demande pas de vous habiller comme ça. Si je peux me permettre, petite photo mentale? Clic. Pardon, je vous ai coupé. La seconde main est l'outil des experts. Que ce soit vestiaire collectif, Vinted, Vulpilis, on les trouve un peu de tout. Mais si vous avez peu d'argent à y investir, c'est une superbe alternative. Mais par contre, il va falloir y investir du temps. Je vais vous mettre une liste de marques qui va s'afficher à l'écran. Et pour tous ceux qui sont à Paris, je vais vous mettre une liste de friperies où vous pourrez trouver des belles pièces à des petits prix. Va falloir fouiller, mais ce sont de belles adresses. Voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour construire un dressing élégant, pratique et cohérent avec votre style personnel. En suivant ce plan et en gardant à l'esprit les 3 piliers que nous avons abordés, la coupe, la qualité et la cohérence, vous ne ferez plus jamais de shopping au hasard. Rappelez-vous que le but n'est pas de remplir votre armoire avec des tonnes de vêtements, mais de construire une garde-robe qui vous ressemble et qui vous sert vraiment et dans toutes les situations de votre vie quotidienne. Prenez le temps de choisir les bonnes pièces, celles qui vous mettent en valeur et qui sont faites pour durer. Investir dans des vêtements de qualité, bien coupés et cohérents avec votre style est la meilleure manière de se sentir confiant et élégant à chaque instant. Si vous suivez ces conseils, vous verrez que le shopping deviendra non seulement plus agréable, mais surtout plus efficace. Vous saurez exactement ce que vous cherchez, où le trouver et comment l'intégrer dans votre garde-robe pour créer des tenues à la fois stylées et fonctionnelles. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos découvertes dans les commentaires et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous continuerons à explorer ensemble l'art du style et de l'élégance au masculin. À bientôt et bon shopping l'équipe. On change d'habitude, je mets une petite phrase un peu